Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau Flash Juris. Alors celui-ci va porter sur l'intime conviction. On va évoquer à ce titre-là une décision de justice, à savoir le procès qui a eu lieu concernant les policiers brûlés de Viry-Châtillon, qui a conduit à l'acquittement d'un certain nombre des accusés dans cette affaire. Tout d'abord, il convient de revenir un petit peu sur le modèle du Flash Juris en lui-même, qui consiste à formuler une critique, positive ou négative, ou encore ici une critique, s'agissant d'un commentaire, il s'agit ici d'une critique à caractère juridique par rapport à une décision de justice. En aucun cas, il s'agit de jeter le discrédit sur une décision de justice qui constitue, je vous le rappelle, l'infraction pénale prévue par l'article 434-25 du Code pénal, et qui justement consiste ici à critiquer une décision, mais ce afin de jeter le discrédit de façon générale sur la justice. À ce titre-là, concernant ce procès, le moins que l'on puisse dire, c'est que la ligne blanche a été franchie pour déterminer ces différents éléments. Il a été ainsi proposé que le procureur puisse prononcer des peines automatiques dans ce type d'hypothèse. Alors, pour ce faire, on va essayer de revenir justement sur le rôle du juge pénal. Le juge pénal ne statue pas comme le juge civil en fonction des intérêts en présence et en fonction de la thèse la plus probable. Le juge pénal statue en fonction de son intime conviction. Une personne, un accusé en matière criminelle, un prévenu en matière correctionnelle et contraventionnelle, est renvoyé devant ce juge qui doit donc statuer selon son intime conviction, c'est-à-dire au-delà de tout doute possible. L'intime conviction, c'est le raisonnement subjectif. Et l'aiguillon objectif qui nous permet de contrôler la tâche du juge, c'est justement la motivation des décisions de justice. Une décision de justice, lorsqu'elle est rendue, il est possible de commettre une erreur, voire même de trouver qu'une décision n'est pas juste, auquel cas il existe un certain nombre de voies de recours. Cette intime conviction, elle est intimement liée aux règles de preuve. La liberté de la preuve, article 427, alinéa 1er du Code de procédure pénale, prévoit justement qu'il n'y a pas normalement de hiérarchie entre les preuves et le juge statue en fonction des preuves. Il n'y a pas de hiérarchie, même l'aveu n'a pas une valeur supérieure. C'est l'article 428 du Code de procédure pénale qui le rappelle. Alors certes, certains procès-verbaux valent jusqu'à preuve contraire, voire même pour certains procès-verbaux des douanes jusqu'à inscription de faux, mais c'est vraiment, il s'agit là de rarissimes exceptions en la matière, car le juge va prendre les preuves qui lui sont soumises et celles qui sont admissibles, et il va statuer selon ce grand principe de procédure pénale, c'est-à-dire selon son intime conviction. Lorsque l'on n'est pas satisfait d'une décision de justice, il existe justement des voies de recours. Je vous remercie pour ce Flash Juris et je vous dis à très bientôt.